Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Une édition dominée par le Covid-19. Des cas enregistrés ce vendredi, 73 nouvelles contaminations. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 1077 cas confirmés, dont 419 personnes guéries et 14 décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de la situation. Eugène Akaouele appelle à toujours observer les mesures barrières. Le secteur privé répond à l'appel à la solidarité nationale. La Confédération générale des entreprises remet 1 milliard de francs CFA à l'État, une contribution destinée à apporter un appui aux différentes structures engagées dans la lutte contre le Covid-19, une aide de renforcement des capacités techniques. Et puis bientôt, le marché sera largement approvisionné de masques fabriqués localement. Des usines se lancent dans la confection de cache-nez. Elles produisent déjà des milliers des produits qui répondent aux normes sanitaires. Bienvenue dans ce 23h, Madame, Monsieur. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. On commence d'abord par ce communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le couvre-feu instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 est prorogé pour une nouvelle période allant du 25 avril au 8 mai 2020 de 21h à 5h du matin. C'est fait à Abidjan le 24 avril 2020 pour le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Et c'est en cette période de crise sanitaire que les musulmans entament une trentaine de jours de jeûne et mois consacrés à l'adoration, mais dans un contexte particulier. Pas de tarawih, les longues prières du soir, les mosquées étant fermées, les rassemblements de plus de 50 personnes interdits pour cette première journée. Moussa Konaté nous montre comment elle s'est passée. De la bouillie dans une grande cuvette, des gestes mesurés pour le service dans quelques heures. Ce sera comme un rituel à cette heure de la journée, pendant un mois, pour Dame Assetou. Comme c'est le jour du mois de carême premier là, j'ai fait bouillir pour les enfants. C'est le début du ramadan ce vendredi. Le jeune musulman cette année, le contexte est particulier. Situation sanitaire oblige, il va falloir changer quelques habitudes. Parmi nous aussi, il y a beaucoup de célibataires. Quand ils se lèvent au matin, ils ne peuvent pas aller manger dans les kiosques ou même dans les restaurants. Avant, on se réunissait tous pour prendre des plans ensemble, pour faire la rupture ensemble. Mais avec le ramadan, cette année, ce ne sera pas possible, puisqu'il faut respecter les consignes de sécurité. En tout cas, on ne peut pas dire au dehors parce qu'on doit respecter la loi. En fait, d'ici 19h, on rentre. Autre signe de changement en cette période d'adoration, la fermeture des mosquées conformément aux mesures barrières. C'est un pincement au cœur. Ça fait très mal de ne pas prier en groupe. Le fait de ne pas partager la bouillie avec mon frère, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Il faut donc qu'on respecte les mesures édictées par l'État de Côte d'Ivoire. C'est donc parti pour un mois de pénitence. Les fidèles musulmans sont invités à observer les consignes sanitaires et sécuritaires en vigueur. Un mois de jeûne pour les musulmans. Les fidèles vont aussi prier pour une délivrance de cette pandémie du Covid-19. Le décompte continue en Côte d'Ivoire. 1077 cas au total ce vendredi. Le pays a enregistré 73 nouveaux cas. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de la situation. Je vous propose d'écouter Eugène Akaouele. Point de la situation du Covid-19 au 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 24 avril 2020 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 584 échantillons prélevés, 60 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1077 cas confirmés, dont 419 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 24 avril 2020 est de 7430. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ramadan a débuté en Côte d'Ivoire ce vendredi 24 avril 2020
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique souhaite un bon ramadan à tous les frères et sœurs musulmans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle au strict respect des mesures de distanciation physique et des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux personnes atteintes du Covid-19 ou guéries du Covid-19 de prendre l'avis de leur médecin traitant en cette période de Ramadan. Durant ce mois béni de Ramadan, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables reste d'actualité. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au Covid-19 dans la population. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà pour le point en Côte d'Ivoire. À présent, la situation ailleurs, notamment en Afrique de l'Ouest. D'abord au Mali, 309 cas confirmés, 21 décès, 77 guéris. 616 cas confirmés au Burkina Faso, 41 décès, 410 guéris. Au Ghana, on note 1279 cas confirmés, 11 décès et 134 guéris. On va terminer aux États-Unis. 903 775 cas confirmés, 50 988 décès et 90 261 guéris. Le nombre total dans le monde indique 2 834 536 cas confirmés et 195 795 décès et 797 532 guéris. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point global de la riposte. Chaque secteur est à la tâche. Ce vendredi, le ministre de la Promotion de la Jeunesse indique que 700 jeunes bénévoles sensibilisent les populations sur les gestes barrières. Mamadou Touré a aussi exposé sur la politique emploi jeune en cette période de crise sanitaire. La question des Ivoiriens bloqués hors du pays également évoquée. Mahama Traoré. Rumeur faisant état de la levée du couvre-feu, il n'en est rien selon le porte-parole adjoint du gouvernement. Nos compatriotes doivent retenir que le couvre-feu n'a pas été levé. Le couvre-feu reste toujours en vigueur, c'est-à-dire de 21h à 5h du matin. Et chacun de nous doit faire preuve de discipline en respectant donc cette importante mesure prise par les autorités ivoiriennes. Mamadou Touré était aussi à ce point presse pour exposer sur la situation de la jeunesse en cette période de crise sanitaire. Le ministre de la Jeunesse annonce que son département a mobilisé 700 bénévoles pour une vaste campagne de sensibilisation contre cette pandémie, dont 200 sur le terrain et les 500 autres opérant sur les médias numériques. Concernant les projets d'insertion des jeunes, ils vont redémarrer. Nous avons travaillé avec la COPEC au plus tard le 30 avril. Tous les jeunes qui ont été sélectionnés dans le cadre d'Agir pour les jeunes auront l'argent positionné sur leur compte indépendamment donc, de l'organisation des cérémonies. Ensuite, la seconde phase, c'est le décaissement effectif donc, de ces ressources pour leur permettre donc, de mener des activités. Depuis janvier, certains jeunes ont commencé à recevoir de l'argent. Donc la deuxième mesure, c'est la suspension pour 3 mois des échéances de remboursement des prêts Agir pour les jeunes qui doivent reprendre donc, fin juillet 2020. Tous ces jeunes qui ont des start-up, qui ont des projets structurants, qui avaient besoin de financement de 5 millions à 15 millions de francs CFA. À partir donc, du 15 mai, nous allons donc faire les remises donc, des chèques allant de 5 millions à 50 millions à tous ces jeunes porteurs de projets qui ont exprimé un besoin en financement et qui auront été retenus. Même si l'isolement du Grand Abidjan de l'intérieur du pays est une perte considérable pour le secteur des transports, le ministère de tutelle veille à l'application des mesures barrières à bord des engins tels que le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation entre les personnes. Un peu plus de 5000 véhicules qui ont été donc, arrêtés et nous avons fait descendre, quand cela était exigé, certains passagers que nous estimons étaient en surplus. Et nous avons aussi donné des masques à titre donc gracieux pour justement respecter ces consignes qui ont été données.
Alors ça, c'est un travail de sensibilisation. Nous avons aussi l'intention de continuer cette campagne, mais de façon beaucoup plus renforcée. Et donc, à partir de la semaine prochaine, après la phase pilote, nous avons donc un plan qui va se mettre en place, qui va mobiliser plus de 459 agents. Et donc, ce serait pratiquement plus de 19 300 agents en termes de rotation, qui seront donc sur plusieurs communes pour justement nous assurer que nos compatriotes aient compris pleinement l'importance des mesures qu'a arrêtées le gouvernement. Le gouvernement n'entend pas rester insensible aux cris de détresse émis par des Ivoiriens bloqués à l'étranger. Prioritairement, il s'agira d'aider les personnes disposant de titres de voyage acquis avant la fermeture des frontières et dont le coût des déplacements a été impacté directement par les mesures prises par les États. Cela devrait pouvoir justifier ce statut à travers le biais ou à défaut les cacher dans le passeport. Leur voyage a pu commencer sans se terminer ou leur retour a pu être compromis. Il convient de voir comment leur apporter une assistance et c'est ce travail de collaboration qui s'est fait avec les différents États qui sont concernés. Une première liste non exhaustive a déjà été dressée. Elle était à 185 personnes il y a 2 jours de cela et cette liste évolue. Elle n'est pas statique. Au plus fort de la pandémie en Chine, l'État avait décaissé 25 millions de francs CFA pour venir en aide aux Ivoiriens vivant sur place. Et ici se place également une action humanitaire pour sauver des vies. Plus de 5 000 ménages ont déjà reçu l'aide du gouvernement. 25 000 francs CFA comme appui pour faire face à la lutte contre le Covid-19. Cette mesure sociale concerne au total plus de 177 000 ménages vulnérables. L'opération va durer 3 mois pour un coût global de 13 milliards de francs CFA. Pour donner plus de détails sur la question, la ministre de la Solidarité, Mariatou Koné, était sur le plateau du journal de 20h ce soir. Je vous propose un extrait. Il faut être résident donc, dans le Grand Abidjan. Et deuxièmement, voilà, pour bénéficier de l'aide. Et deuxièmement, il faut être vulnérable. C'est-à-dire? Voilà. Je crois que c'est là la grande question, parce que tout le monde en a besoin, mais il y a ce qu'on appelle les vulnérables. Les vulnérables, ce sont les personnes victimes de handicap, les femmes chefs de famille, les malades indigents, les salariés au chômage du fait de Covid, les artisans, les petits commerçants, tous les acteurs qui sont dans la chaîne du transport, je pense aux coxais, aux petits apprentis, c'est-à-dire tous ceux qui se débrouillent, tous ceux qui se débrouillaient pour vivre et qui ne travaillent plus du fait de ce monstre invisible. Pour le Grand Abidjan, ils sont au nombre de 177 198 ménages. On a droit à 25 000 francs. Quand on se rend au guichet indiqué, on perçoit effectivement 25 000 francs. S'il y a des frais, c'est l'État qui endosse les frais. Comment les personnes sont ciblées? Je crois que c'est ça la question principale que les Ivoiriens attendent. Comment nous choisissons les vulnérables des vulnérables? C'est un choix, ce n'est pas l'État qui fait le choix. C'est un choix qui est opéré par tous les comités de veille et ou de riposte qui sont mis en place sur l'ensemble du territoire. Ce sont des comités qui existaient sous Ebola. Ce sont des comités qui ont existé avec les filets sociaux. Les comités sont composés du corps préfectoral, des maires, enfin je veux dire des élus, des représentants de jeunes, des représentants de femmes, des chefs de quartier, des chefs de communauté. Et c'est ensemble des organisations de la société civile, des leaders religieux et tout ça. C'est tout un groupe qui sélectionne. Les actions gouvernementales, mais c'est tout le secteur privé qui se mobilise pour aider l'État. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire offre 1 milliard de francs CFA, une contribution dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ce montant permettra de renforcer les capacités techniques des structures engagées, un acte que salue le gouvernement. Plus de détails avec Noël Niagno. Plan de riposte de lutte contre le coronavirus. La CGEC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, met sur la table 1 milliard de francs CFA. Tout un discours. Le signal donné par le secteur privé que nous retenons, qui est important. Avec cette contribution, le secteur privé montre que c'est dans la mobilisation de tous et la mutualisation des efforts que nous parviendrons à maintenir la résilience de notre économie. Pour cette résilience et pour être très efficace dans l'organisation de la riposte, la CGEC cible des actes accélérateurs.
au regard du plan de riposte élaboré par le gouvernement, puisse adresser les postes spécifiques que sont l'équipement en ambulance, évalué pour 600 millions selon les indications du plan, puisse adresser également l'achat de 6 ensembles respirateurs évalués à 185 millions, ainsi que l'acquisition de 15 000 kits de dépistage destinés à l'Institut Pasteur pour un montant d'environ 215 millions. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la CGECI a vu juste au regard de ses besoins en renforcement des capacités. En inscrivant votre institution dans cette perspective, vous renforcez davantage les capacités de notre pays à atteindre au plus vite son pic épidémique afin d'amorcer la décroissance des effets néfastes liés à cette maladie. L'assurance Salam, une des filiales de la CGECI, à travers sa fondation, a fait don de 90 millions de francs CFA répartis entre le ministère de l'Économie et des Finances, 50 millions, et 40 millions pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et voici des outils pour une collecte systématique des données sur les patients et les guéris. Le Conseil national de sécurité a remis ce vendredi 50 tablettes au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville et l'Institut d'hygiène publique. Cela vise à mieux organiser le suivi des cas, des instruments qui renforcent la riposte contre la maladie à coronavirus. La cérémonie officielle de remise a été présidée par Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République. Le groupe Bolloré soutient la RTI dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La firme a fait don de lavabos modernes installés au siège de la radio-télévision ivoirienne, des kits qui répondent aux normes sanitaires, un geste que salue le directeur général Fosseni Dambélé. Abdoulaye Koné. Pour freiner la progression de la maladie à coronavirus, le lavage des mains fait dorénavant partie intégrante de nos habitudes quotidiennes. S'inscrivant dans la lutte contre ce virus mortel et silencieux, le groupe Bolloré vient d'équiper la RTI de 4 lavabos autonomes. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, notre pays est lui aussi, à l'instar d'autres pays dans le monde, touché par cette pandémie. Et donc le groupe Bolloré a voulu répondre ce matin à l'appel lancé par le président de la République en direction du secteur privé, en demandant un élan de solidarité. Donc c'est cette solidarité que nous manifestons ce matin à l'endroit de la RTI, qui est un partenaire habituel du groupe Bolloré. Et vous savez que la RTI a une place particulière dans mon cœur. Selon le directeur général de la RTI, ce généreux don aura un impact positif sur la lutte contre la maladie à coronavirus. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Madame le ministre Touder et le directeur général du groupe Bolloré pour cette attention et ce soutien à la RTI. Des lavabos spécialement aménagés qui répondent à toutes les normes sanitaires, pour que les agents de la RTI, comme les visiteurs qui sont amenés pour le bon fonctionnement du service à être ici, puissent, n'est-ce pas, être dans les conditions sanitaires les meilleures. Ces équipements modernes conçus par le groupe Bolloré à travers sa filiale Pacosi confèrent une autonomie à son utilisateur. Ils permettent aussi de maîtriser la consommation en eau courante. Je vous emmène à présent à l'intérieur du pays. La lutte contre le Covid-19 est également engagée dans la région de la Nawa. Le président du conseil régional fait don de kits alimentaires et sanitaires aux populations des 4 départements. Alain Richard Donwayi invite au respect des mesures barrières. Jean-Marc Djadji. La région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, accentue la riposte face au coronavirus. Le conseil régional, dirigé par Alain Richard Donwayi, vient d'offrir des kits alimentaires et sanitaires aux populations des 4 départements de la région. Ces dons sont essentiellement composés de matelas, de cartons de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de sacs de riz, de cache-nez, de bidons d'huile et de seaux à robinet. Le tout pour une valeur de 22,5 millions de francs CFA. Pour le président du conseil régional, ces kits viennent en appui aux efforts du gouvernement pour briser la chaîne de transmission du Covid-19 dans la Nawa. Nous allons continuer à
informer nos populations, continuer à les prévenir du danger qu'est ce virus et faire en sorte que notre région soit indemne de cette pandémie-là et que nos populations puissent en sortir vainqueurs. Réceptionné par le préfet de région, Koné Messamba, ces dons vont être distribués au corps médical, aux populations vulnérables et dans les gares routières de la Nawa. Ça va aider nous autres qui sommes à la tâche ici, véritablement dans la sensibilisation. Quand vous avez des kits et qu'à la suite vous sensibilisez, ça porte. C'est ce qu'on constate. Le président du conseil régional a par la suite invité les populations au port obligatoire du cache-nez, suivi d'une démonstration de lavage des mains. Avant cette cérémonie de remise de kits alimentaires et sanitaires, Alain Richard Donvailly a remis les clés de l'hôpital général de la commune de Mayo et celle de la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Yabayo. Ces deux établissements seront mis en contribution dans la lutte contre l'ennemi numéro 1 en vue de stopper la propagation de la maladie à coronavirus. Ici à Abidjan, ce sont 200 familles démunies soulagées à Trècheville. La députée de la commune a fait don de vivres et de kits de prévention contre le Covid-19. Ami Toungara appelle les populations à plus de vigilance et au respect des mesures barrières. Mamadou Kwasi. Le député de Trècheville solidaire des populations de sa commune, Ami Toungara, vole au secours de ses administrés, surtout les plus démunis. Elle met à la disposition de 200 familles des kits de prévention constitués essentiellement de soie à robinet, des cache-nez, du savon liquide et solide et bien d'autres produits. Une contribution pour freiner la propagation du Covid-19. Et les populations bénéficiaires lui ont traduit leur reconnaissance pour les actions de solidarité. En retour, Amin Toungara a saisi l'occasion pour les sensibiliser sur l'importance du respect des mesures barrières. Tous les jours, on en parle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens écoutent, ils ne suivent pas, mais quand ils ont le matériel chez eux, ils sont obligés de respecter. Parce que quand on écoutait avant, on nous disait que ça n'attaquait pas les jeunes, mais on vient d'avoir 2 jeunes qui sont morts. Et que c'est nous seulement qui avons dépassé un certain âge. Alors tout ça, il faut faire attention. Je crois que chacun doit prendre conscience de ce que c'est que cette maladie. C'est très important. Le député de Trècheville a également signifié à ses administrés que la maladie du Covid-19 est une réalité. C'est pourquoi elle invite chacune des populations à être un ambassadeur dans cette lutte. Ces kits de prévention viennent renforcer le dispositif mis en place par l'équipe municipale et le gouvernement depuis quelques semaines. Bientôt, le marché sera approvisionné en cache-nez. L'industrie ivoirienne s'oriente vers la fabrication de masques. Ce sont des centaines de milliers qui sont en confection par jour dans les usines. Des produits, rassurez-vous, qui bénéficient déjà de la certification Codinorm. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a visité des opérateurs. Il a salué leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. On va se rendre sur place avec Walter Amadou Ouattara. Des cache-nez made in Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Nous sommes dans une usine de fabrication de t-shirts et de tenues d'entreprise à base de textiles. Vu l'urgence liée à l'actuelle crise sanitaire, cette usine a adapté sa vision. On s'est complètement reconverti dans le masque et pour pouvoir quand même continuer à donner du travail à toutes ces personnes-là, que ce soit direct ou indirect, nous sommes prêts à pouvoir produire 40 000 masques au jour. C'est un masque qui est réutilisable et lavable. Nous sommes en train de le faire certifier et vérifier qu'il puisse être réutilisable plus d'une 50aine de fois. Autre lieu, mais l'objectif est identique. À la zone industrielle dans la commune de Yopougon, on fabrique également différents types de cache-nez. À l'origine, on fabrique des sacs en tissu, mais vu l'urgence et le problème du Covid-19 en Côte d'Ivoire actuellement, nous avons, avec nos ingénieurs, travaillé sur la modification de nos machines dans l'immédiat pour pouvoir fabriquer des masques. Nous mettons à disposition de la population actuellement 300 000 masques jour. Nos cache-nez sont en tissu non tissé. Si vous avez des doutes sur la norme de fabrication de ces masques, le directeur général de Codinorm assure. La matière première a été évaluée, le process que vous voyez a été évalué, les produits sont conformes aux normes. Donc Codinorm publie sur son site la liste des entreprises qui fabriquent aux normes. Il y a 3 entreprises qui fabriquent des masques conformes aux normes. Vous le constatez vous-même, l'industrie nationale est prête. C'est pour voir de plus près cette qualité et comprendre le processus de fabrication de ces masques que le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est rendu successivement à Koumassi et à Yopougon. L'industrie ivoirienne
répond à l'appel du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui ont souhaité que des masques made in Côte d'Ivoire puissent être mis à la disposition des Ivoiriens. Nous les encourageons à ce que les produits qui seront mis à la disposition des populations le soient, en tout cas, comme eux-mêmes le disent, au prix le plus bas. La bonne nouvelle, pour ces industriels ivoiriens, le ministre n'exclut pas la possibilité de plaider auprès du gouvernement afin que l'exclusivité des commandes de cache-nez par l'État soit octroyée à la production locale, étant donné que ces cache-nez répondent aux normes internationales et le président de la République s'est engagé à soutenir le secteur économique aussi victime de la crise sanitaire. Avec Patricia Oumou, on va s'intéresser à un autre secteur tout aussi vital. Le ministre des Ressources animales et halieutiques veut s'assurer de la disponibilité de la viande sur le marché. Moussa Dosso s'est rendu à l'abattoir de Port-Bouët. Il dit non à la hausse des prix. Il a invité les acteurs à se conformer aux prix en vigueur d'avant-crise sanitaire. L'abattoir de Port-Bouët a désormais une nouvelle salle d'abattage. Une visite des locaux par le ministre des Ressources animales et halieutiques et le gouverneur du district d'Abidjan a permis de constater que cette nouvelle salle d'abattage répond aux normes internationales. D'une valeur de 18 milliards de francs CFA, ce projet a permis de créer 2450 emplois indirects et 280 emplois directs. Environ 400 ou 500 bovins sont abattus par jour. 70% des maladies de l'homme proviennent de l'animal. Alors, il est tout aussi important de prendre soin des animaux pour que justement la viande qui est mise à la disposition des hommes puisse être de très bonne qualité et qui garantit la santé humaine. L'approvisionnement va continuer et j'invite tous les acteurs, je dis bien, à pratiquer la vérité des prix, c'est-à-dire le prix que nous avions avant le Covid-19. Pour Moussa Dosso, en cette période de crise sanitaire, l'approvisionnement en bovins doit continuer, surtout en évitant la hausse des prix. Il a également annoncé aux acteurs du secteur de la filière bétail que le chef de l'État et le gouvernement ont mis en place des fonds pour aider à poursuivre leurs activités durant cette période de lutte contre le Covid-19. Avant la crise, on gagnait près de 1 milliard et quelques. On attend à pied ferme ce fonds-là. Le ministre nous a promis, le ministre nous a dit beaucoup de choses. Nous comptons sur le ministère et le ministre-gouverneur. Moussa Dosso s'est également réjoui du respect des mesures barrières par les acteurs du secteur bétail. La crise sanitaire n'aura pas d'impact sur le calendrier électoral. La présidentielle reste maintenue en octobre prochain, annonce faite par le président de la commission électorale indépendante. Coulibaly Cuibière Ibrahim a eu une séance de travail avec le PNUD et plusieurs partenaires. Des détails avec Éric Gouré. Les membres du comité de pilotage du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire échangent pour être au même niveau d'information par rapport à l'organisation de l'élection présidentielle en cette période de menace du Covid-19. Une rencontre qui se tient au PNUD et aussi par visioconférence. Côte à côte, le président de la commission électorale indépendante CEI, Cuibière Coulibaly, et Carole Flore, représentante résidente du PNUD. La distanciation sociale observée. Avec eux, des représentants des ministères et des partenaires financiers. Beaucoup de partenaires contribuent au processus électoral, mais il est très clair que c'est l'État qui maintient la plus grande partie du budget et donc nous avons encouragé les bailleurs qui ont fait des annonces de passer très vite au décaissement pour qu'on puisse appuyer et avoir des élections transparentes, crédibles, inclusives et apaisées. Malgré la menace du Covid-19, le président de la CEI rassure que les élections auront bel et bien lieu, sauf cas de force majeure. Jusqu'à preuve du contraire, les élections auront lieu le 31 octobre 2020. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de travailler à cela. Voilà. Mais ne vous en faites pas, à bonne date je le ferai. Si bien entendu cet impact est réel sur le processus électoral, mais les voies de droit me sont ouvertes et je vais les saisir pour parler. Mais pour l'heure, il n'en est pas question.
Des élections qui vont se faire dans la transparence, rassure le président de la commission électorale indépendante qui compte sur l'apport de tous. Autre actualité, le Collège des avocats de Côte d'Ivoire dit prendre acte de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La juridiction a demandé il y a 2 jours la suspension de l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro. Elle demande également de suspendre les mandats de dépôt contre 18 autres personnes et de les mettre en liberté. Ces mesures sont provisoires selon la Cour. La décision sur le fond est toujours attendue. Gabriel Zani. Sa décision est connue depuis le mercredi 22 avril. La KDHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demande à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et de suspendre les mandats de dépôt décernés contre 18 personnes et de les mettre en liberté. Le Collège des avocats de l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il respecte cette décision. Nous prenons acte de cette décision qui, ainsi que la Cour l'indique expressément, selon la Cour, et je cite, « pour lever toute ambiguïté est de nature provisoire et ne préjuge en rien les conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête introductive d'instance. » La décision de la Cour africaine est provisoire. Il reste maintenant qu'elle se prononce sur le fond de cette affaire dans laquelle Guillaume Soro et 18 autres personnes ont été inculpées pour tentative de déstabilisation et de détournement de deniers publics en mars dernier. Mais cette décision de la KDHP pose un problème juridique dans sa mise en application. Le parquet décidait de saisir le juge, que le juge accède à la requête du parquet, de lever mandat. Est-ce que vous direz que c'est en exécution de cette décision ? Voici le problème. Si aujourd'hui on levait le mandat de dépôt contre des personnes, est-ce que ce serait en exécution de cette décision? C'est ça le problème. En droit, ce ne serait pas en exécution de la décision. Ce serait prendre une mesure régalienne du juge. Pour les avocats de l'État ivoirien, la décision de la Cour est un coup d'épée dans l'eau. L'audience sur le fond de cette affaire est prévue se tenir le 28 avril prochain. Et relativement à la question, un communiqué du porte-parole du gouvernement, interrogé par des médias relativement à la recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'exécution du mandat d'arrêt émis contre M. Guillaume Kegbafori Soro, le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidiki Moko Touré, a dit ceci. Le gouvernement n'a pas de commentaire à faire sur cette décision. Ce qu'il faut toutefois relever, c'est que les procédures engagées par la justice ivoirienne restent en cours. Tout autre propos attribué au ministre Sidiki Moko Touré à ce sujet relève de la pure invention. C'est fait à Abidjan le 23 avril 2020, signé le porte-parole du gouvernement. Vers la fin des odeurs qui se dégagent de la baie de Cocody, le site est en traitement. Le ministre de l'Environnement s'est rendu sur place. Joseph Seka annonce pour bientôt le renforcement du dispositif de traitement de cet espace. Grâce Kando. La baie de Cocody dégage de façon régulière des odeurs nauséabondes. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable prend des dispositions pour trouver des solutions durables, d'où la visite du ministre Joseph Seka sur le site. Le traitement de ces odeurs est plutôt symptomatique, c'est-à-dire de façon ponctuelle. On traite les symptômes, on traite l'odeur, mais le traitement n'est pas curatif. On ne traite pas la cause. Nous avons donc décidé aujourd'hui de venir nous-mêmes nous rendre compte de ce qui se fait effectivement pour que, passant du traitement symptomatique, ponctuel, nous arrivions à des installations qui permettent de faire un traitement curatif, c'est-à-dire un traitement durable de ces émanations. Une structure spécialisée dans la gestion des déchets industriels et la dépollution est chargée de traiter ces odeurs. C'est un dispositif qui va faire une brume du produit qui va traiter les particules de mauvaise odeur que nous pouvons ressentir tous les jours. Donc on aura des rampes, on aura des plaques avec des gels de sorte à diffuser l'odeur dans l'environnement autour de la baie de façon permanente, 24 heures sur 24. Et il met le produit permanemment dans l'environnement autour de la baie pour traiter à la source. Au niveau des exutoires,
La baie des Cocody est en cours de restauration par l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui du Royaume du Maroc. Pour maintenir le cap de la propriété, une station de traitement des eaux usées est prévue. En plus du traitement durable de ces odeurs, il y aura la construction d'une station d'épuration, de traitement des eaux usées qui permettra de rendre l'eau plus fluide, une eau propre et donc par-delà éliminer en même temps tout ce qui peut être à la base de ces émanations que nous percevons lorsque nous passons dans la zone. Le projet d'aménagement de la baie de Cocody a pour objectif, entre autres, d'assurer la fluidité du trafic routier sur le boulevard lagunaire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. La lutte contre le Covid-19 continue. Prenez soin de vous. Bonsoir.